Chapitre 1. La clé mystérieuse et le portail caché. Tommy gravit avidement l'échelle branlante menant au grenier poussiéreux de sa grand-mère. Il adorait explorer les trésors cachés dans les vieilles boîtes émales. Alors qu'il fouillait dans une pile de livres oubliés, ses yeux se posèrent sur un livre particulièrement ancien. Sa couverture usée affichait un emblème délavé d'un trou de serrure. Intrigué, Tommy ouvrit soigneusement le livre, révélant des pages remplies de textes manuscrits et d'illustrations complexes. Ses doigts tremblaient d'excitation alors qu'il tournait chaque page, jusqu'à ce qu'il remarque une petite clé nichée entre deux pages. La clé brillait d'une aura d'un autre monde. Sans hésitation, Tommy serra la clé dans sa paume, sentant sa douceur contre sa peau. Soudain, une douce lueur émanait de la clé, illuminant le grenier. Surpris mais curieux, Tommy chercha une serrure qui correspondrait à la mystérieuse clé. Au fond du grenier, il découvrit une vieille malle verrouillée recouverte de couches de poussière. Avec une anticipation bouillonnante en lui, Tommy inséra la clé dans la serrure rouillée du coffre. Cliquez! La serrure s'ouvrit, révélant un portail scintillant d'énergie magique. Le cœur de Tommy s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il avait découvert une porte cachée vers un monde d'imagination. Prenant une profonde inspiration, Tommy franchit le portail, son environnement se transformant instantanément. Il s'est retrouvé debout dans une forêt à couper le souffle avec des arbres imposants ornés de feuilles colorées. L'air était rempli de la douce odeur des fleurs sauvages et le chant des oiseaux résonnait dans l'air. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent d'émerveillement lorsqu'il aperçut un lapin portant un petit nœud papillon et un écureuil équilibrant habilement des glands sur son nez. Les animaux le regardèrent avec des yeux intelligents et commencèrent à converser dans une langue que seul Tommy pouvait comprendre. Bienvenue au pays de l'imagination, jeune voyageur, l'accueillit le lapin avec un signe de tête poli. Je suis Chester, et voici mon cher ami, Muscade, a-t-il présenté à l'écureuil. La mâchoire de Tommy tomba d'étonnement. Il n'avait jamais imaginé que des animaux parlants pouvaient exister en dehors des livres d'histoire. Chester et Nutmeg ont expliqué que cette terre magique était un endroit où les rêves et l'imagination prenaient vie. Ils ont proposé avec empressement de faire visiter Tommy. Ensemble, ils se sont aventurés plus profondément dans la forêt enchantée, rencontrant des créatures mystiques en chemin. Tommy s'émerveilla à la vue des fées brillantes, des gnomes espiègles et des licornes gracieuses qui caracolaient à travers des prairies de fleurs vibrantes. La forêt semblait vivante de secrets et de merveilles, attendant d'être découverte. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une teinte dorée sur le paysage, Chester et Muscade ont guidé Tommy vers une souche d'arbres confortable, où ils ont partagé des histoires et des rires. Tommy a ressenti un sentiment d'appartenance et de joie qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il ne savait pas que ce n'était que le début de son extraordinaire voyage au pays de l'imagination. Il y avait plus d'aventures, de défis et d'amitié qui l'attendaient, le tout dans les pages du livre enchanté et la magie de sa propre imagination. Chapitre 2. Aventure dans la forêt enchantée. Tommy se réveilla au doux bruissement des feuilles et au chant mélodieux des oiseaux. La forêt enchantée l'a accueilli avec un éventail de couleurs et de parfums. Chester et Muscade sont apparus, prêts à le guider dans sa prochaine aventure. Leur première destination était les bois chuchotants, connus pour leurs arbres centenaires qui chuchotaient des secrets à ceux qui écoutaient attentivement. Alors qu'ils se promenaient dans les sentiers moussus, Tommy pouvait entendre des voix étouffées portées par le vent. Les arbres semblaient partager des histoires de terres oubliées et de créatures mystiques. Soudain, une licorne majestueuse émergea de derrière un bosquet de fougères chatoyantes. Son pelage brillait dans des tons d'argent et d'or, et une corne luminescente ornait son front.
Les yeux de la licorne brillaient de sagesse et de gentillesse. Tommy ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien profond avec cette créature mythique. La licorne s'est présentée sous le nom de Starlight et a offert à Tommy une balade à travers la forêt. Tommy monta sur le dos de Starlight, ressentant une poussée d'excitation et d'émerveillement alors qu'il planait à travers la cime des arbres. D'en haut, il s'émerveillait de la vue imprenable sur les cascades en cascade, les ruisseaux scintillants et les bosquets cachés. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, Tommy et Starlight ont rencontré une famille d'animaux parlants: Milo la chouette sage, Pénélope le cerf espiègle et Jasper le renard aventureux. Ils ont accueilli Tommy à bras ouverts et ont partagé des histoires de leur propre rencontre au pays de l'imagination. Désireux de poursuivre leur aventure, le groupe s'est lancé dans une quête pour trouver les cavernes cachées des Lucioles. Guidés par la douce lueur des Lucioles, ils ont traversé des ponts couverts de mousse et traversé des ruisseaux bouillonnants. Finalement, ils atteignirent une ouverture cachée dans le flanc d'une falaise, révélant une magnifique caverne remplie de milliers de lucioles scintillantes. Les lucioles dansaient en parfaite harmonie, illuminant la caverne d'un spectacle de lumière envoûtant. Tommy et ses amis étaient émerveillés, leurs visages illuminés par la lueur éthérée. Ils n'ont pas pu résister à rejoindre les lucioles dans leur danse rythmée, virevoltant et tournant avec une joie pure. Après leur danse enchanteresse, le groupe a fait ses adieux aux cavernes des lucioles et a poursuivi son exploration. Ils tombèrent sur une clairière ornée de fleurs vibrantes et d'un ruisseau babillant. Les doux bruits de l'eau leur ont fait signe de se reposer et de profiter d'un pique-nique, en savourant de délicieuses friandises à base de noix de muscade. À la fin de la journée, Tommy et ses nouveaux amis se sont réunis autour d'un feu de camp confortable. Ils ont partagé des histoires, des rires et des rêves, leur cœur rempli d'un sentiment de camaraderie et d'aventure. Le ciel nocturne scintillait d'innombrables étoiles, chacune représentant un monde d'imagination à découvrir. Tommy ne savait pas grand-chose, des merveilles et des défis encore plus grands l'attendaient au pays de l'imagination. Mais pour l'instant, il savourait la joie et la magie de la forêt enchantée, chérissant les liens qu'il avait tissés et les souvenirs qu'il porterait dans son cœur pour toujours. Chapitre 3. Énigmes et révélations dans le royaume sous-marin. Le voyage de Tommy à travers le pays de l'imagination l'a conduit sur les rives chatoyantes du royaume sous-marin. Alors qu'il s'approchait du bord de l'eau, il remarqua un dauphin espiègle sautant gracieusement hors des vagues. Le dauphin, nommé Splash, a invité Tommy à explorer les profondeurs de l'océan avec lui. Avec un sentiment d'anticipation, Tommy prit l'aileron de Splash et ils plongèrent dans les eaux fraîches et azurées. En descendant, l'océan s'est transformé en un kaléidoscope de couleurs, avec des récifs coralliens se balançant doucement et des poissons vibrants se précipitant à travers le paradis sous-marin. Leur destination était le grand palais de corail, la majestueuse résidence du roi Neptune et de la reine Marina. Les murs chatoyants du palais étaient ornés de perles et de coquillages, scintillant sous la douce lueur des créatures bioluminescentes. À l'intérieur, Tommy a été accueilli par la présence royale du roi Neptune et de la reine Marina, tous deux rayonnant de sagesse et de grâce. Le couple royal l'a chaleureusement accueilli et a révélé que le royaume sous-marin recelait un trésor caché qui pourrait révéler les secrets de l'imagination. Pour découvrir ce trésor, Tommy a dû résoudre une série d'énigmes dispersées dans tout le royaume. Avec enthousiasme et détermination, il s'est lancé dans sa quête, guidé par Splash, qui s'est avéré être un excellent compagnon pour naviguer dans le labyrinthe aquatique. La première énigme les attendait dans les coraux chuchotants, une vaste étendue de formations coralliennes se balançant. Tommy écouta attentivement le corail murmurer des indices, le menant à une grotte cachée. À l'intérieur, il découvrit un ancien rouleau orné de symboles cryptiques.
Déchiffrant les symboles, Tommy découvrit l'énigme suivante, qui le conduisit à la forêt d'algues enchantées. La lumière du soleil filtrait à travers les algues vibrantes, projetant une lueur éthérée. Parmi les frondes qui se balançaient, Tommy découvrit un coffre au trésor caché, gardé par des hippocampes espiègles. En déverrouillant le coffre, Tommy découvrit un coquillage magique, émettant un bourdonnement doux et mélodique. La coquille contenait la troisième énigme, le dirigeant vers les cavernes lumineuses. Les cavernes étaient illuminées par des amas de méduses rougeoyantes, projetant un spectacle de lumière enchanteur. Au fond des cavernes, Tommy trouva une chambre cachée, où l'énigme finale l'attendait. L'énigme l'a mis au défi de regarder en lui-même et de trouver la clé pour débloquer le trésor ultime, le pouvoir illimité de l'imagination. Perdu dans ses pensées, Tommy réalisa que l'imagination n'était pas simplement quelque chose d'extérieur à découvrir, mais une étincelle qui résidait en lui depuis le début. Avec une compréhension retrouvée, il résolut l'énigme, et la chambre révéla une magnifique perle brillante, le trésor du royaume sous-marin. Le roi Neptune et la reine Marina ont félicité Tommy pour son succès, saluant sa persévérance et sa compréhension du pouvoir de l'imagination. Ils lui ont présenté la perle, expliquant qu'elle servirait de rappel de son voyage et du potentiel illimité de son imagination. Alors que Tommy faisait ses adieux au royaume sous-marin, Splash le ramena à la surface. Émergeant des eaux, il emporta avec lui la sagesse et l'inspiration tirées des profondeurs. La perle serrée fermement dans sa main, il était prêt à affronter le prochain chapitre de ses aventures au pays de l'imagination. Il ne savait pas grand-chose, des révélations et des défis encore plus grands l'attendaient, alors qu'il poursuivait sa quête pour percer les secrets de sa propre imagination et libérer sa magie sur le monde. Chapitre 4. La tour de l'imagination. Alors que Tommy continuait ses aventures au pays de l'imagination, son chemin l'a conduit à une structure imposante connue sous le nom de tour de l'imagination. S'élevant haut dans le ciel, la tour était un phare de créativité et de possibilités. Ses murs étaient ornés de peintures murales complexes représentant des paysages fantastiques et des créatures mythiques. La curiosité remplit le cœur de Tommy alors qu'il s'approchait de la grande entrée de la tour. Les portes massives s'ouvrirent en grinçant, l'invitant à entrer. En entrant dans le foyer, il se retrouva dans une vaste pièce remplie de brumes tourbillonnantes de couleurs vibrantes. L'air crépitait d'énergie, enflammant son imagination. Guidé par une douce brise, Tommy monta l'escalier en colimaçon de la tour, chaque pas le rapprochant du cœur de la créativité. Alors qu'il atteignait les niveaux supérieurs, les murs s'animaient d'œuvres d'art chatoyantes qui semblaient bouger et changer sous ses yeux. Arrivé au sommet de la tour, Tommy entra dans une chambre baignée d'une lumière douce et brillante. Au centre se tenait une magnifique statue d'une muse, ses mains tendues offrant l'inspiration à tous ceux qui s'approchaient. Les yeux de la muse scintillaient d'une étincelle ludique, comme s'il invitait Tommy à libérer tout le potentiel de son imagination. Prenant une profonde inspiration, Tommy ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder. Il sentit un élan de créativité jaillir en lui, comme si un barrage s'était ouvert, libérant un torrent d'idées et de rêves. Des images et des histoires dansaient devant son esprit, attendant d'être animées. Avec une confiance retrouvée, Tommy a pris un pinceau et a commencé à créer. Sur une toile vierge, il a peint des paysages vibrants remplis de dragons planants, de fées fantaisistes et d'aventures épiques. Il écrivait des histoires qui transportaient les lecteurs dans des royaumes magiques où tout était possible. Alors qu'il s'immergeait dans son flux créatif, la chambre s'est transformée autour de lui. Les couleurs tourbillonnaient et fusionnaient, se transformant en manifestations physiques de l'imagination de Tommy. Des personnages sont sortis de la toile,
le rejoignant dans la chambre, impatient de se lancer dans de nouveaux voyages. À chaque coup de pinceau et chaque mot écrit, les créations de Tommy devenaient plus vives et vivantes. La tour elle-même semblait résonner de sa créativité, palpitant d'une énergie vibrante qui alimentait son imagination. Les jours se sont transformés en semaines alors que Tommy continuait à explorer les profondeurs infinies de la tour de l'imagination. Il sculptait l'argile en sculptures complexes, composait des mélodies qui remuaient l'âme et fabriquait des contes complexes qui touchaient le cœur de tous ceux qui les rencontraient. Alors que son séjour dans la tour touchait à sa fin, Tommy ressentait un profond sentiment d'accomplissement et d'accomplissement. Il avait découvert la source de la créativité en lui-même et avait exploité son pouvoir pour façonner le monde qui l'entourait. En quittant la tour, Tommy a emporté avec lui une nouvelle compréhension de son propre potentiel créatif. Le pays de l'imagination avait dévoilé les limites illimitées de son imagination, et il savait qu'il continuerait à créer et à partager ses histoires avec le monde. Le cœur plein d'inspiration, Tommy s'est lancé dans le prochain chapitre de ses aventures, désireux de donner vie à son imagination et d'inspirer les autres à découvrir la magie en eux-mêmes. Il ne savait pas grand-chose, des défis et des révélations encore plus grands l'attendaient au cours de son voyage, alors qu'il s'aventurait dans des territoires inexplorés du pays de l'imagination, guidé par l'étincelle de créativité qui brûlait maintenant brillamment en lui.